C'était le 27 septembre 2025, dans ce haut lieu du diocèse de Saint-Dié dans les Vosges. La basilique du Bois-Chenu, proche du village de Domrémy, a réuni près de 2000 fidèles lors du pèlerinage de l'Espérance pour le 6e centenaire des apparitions de Saint-Michel à Sainte-Jeanne d'Arc. Pourquoi l'Espérance ? Parce que Jeanne d'Arc est une grande sainte de l'Espérance et que nous sommes cette année dans un jubilé de l'Espérance. Donc le thème de l'Espérance s'imposait. Je crois qu'il y a en France aujourd'hui une grande tentation, une terrible tentation de la désespérance. Vous voyez ? Et l'Espérance, elle est là pour nous amener à lutter contre cette tentation. C'était en 1425. Jeanne n'avait que 13 ans lorsque lui apparaît l'archange Saint-Michel, celui que l'on nomme le prince des milices célestes, guerrier et protecteur. Il est le messager d'un appel de Dieu. Jeanne doit délivrer la France de l'occupant anglais. Pour savoir ce que l'archange lui a dit, c'est assez compliqué parce qu'on le sait par le procès, ce que j'ai appelé dans ma conférence tout à l'heure une conversation entre Jeanne et Michel. Et la première chose qui se passe entre eux, ça n'est pas d'abord un discours, c'est un réconfort. Michel est d'abord quelqu'un qui va venir conforter la petite Jeannette pour une mission. C'est quelqu'un qui va venir la préparer pour une mission qu'elle devra réaliser plusieurs années plus tard. On comprend plutôt de ce que nous dit Jeanne qu'il sera toujours présent à ses côtés. Depuis Domrémy, quand elle a 13 ans, jusque dans les prisons de Rouen et même sur le bûcher. C'est très émouvant de lire dans les rapports qui sont faits accolés en annexe du procès les paroles qui nous viennent de Jeanne à ce moment terrible. Elle appelle tous les saints du paradis, le Christ et Michel. Michel qui l'a accompagné tout le temps, comme son précepteur, vous l'avez dit. C'est surtout en me plongeant dans sa vie que l'on connaît par les procès que j'ai été touché par la grande pureté de cette âme et en même temps cette hardiesse pour mettre en œuvre la mission qu'elle a reçue. Et rien ne l'arrêtera. Elle ne lâche rien. Devant tous les obstacles qu'elle rencontre, elle passe parce qu'elle sait qu'elle a le soutien de ses voix et de Dieu. Dans la conception traditionnelle de Michel, il y a cette idée que l'ange Michel est celui qui va guider les âmes pour aller jusqu'à Dieu. Et ça, Jeanne retient vraiment cette leçon de Saint Michel. Et aussi la présence de l'archange au moment de la mort, au moment du jugement, avec cette image très frappante dans l'iconographie traditionnelle, où l'ange tient une balance pour peser les actes des morts et leur offrir la récompense de ce qu'ils auront fait, le salut ou la damnation. Jeanne d'Arc ne reniera jamais l'origine divine de sa mission. Ce qui m'intéresse dans cette figure, c'est de voir comment Jeanne d'Arc se réfère sans cesse aux voix qu'elle entend et à la parole de Dieu finalement qui, à travers ses voix, s'adresse à elle. Et je crois que comme pasteur, mais aussi comme fidèle, nous avons à toujours nous référer à cette parole-là. Ce qui est important surtout, c'est de prendre conscience que Jeanne a eu besoin d'accueillir ces voix, de les discerner, de mûrir en elle-même ce à quoi le Seigneur l'appelait pour pouvoir s'engager. Et au fur et à mesure que sa confiance et sa certitude que Dieu était avec elle a progressé, eh bien, elle a pu absolument se mobiliser et aller jusqu'au bout. Devenue l'une des 2 saintes patronnes secondaires de la France, la conversion et l'engagement de Jeanne d'Arc restent aujourd'hui encore un exemple de courage et de foi. Elle représente la force de la foi, le secours de la grâce dans les épreuves et une grande sainte qui a défendu son pays et son Seigneur. Voilà, sa fidélité au Christ jusqu'au bout. C'est sa sainte patronne et c'était une évidence pour nous de l'appeler Jeanne. C'est une petite fille qu'on a adoptée et c'était un prénom qu'on portait dans notre cœur depuis toujours. Alors là, un pèlerinage à Sainte-Jeanne d'Arc à Domrémy, on ne fait pas louper ça.
Papa est loin, mais on ne pouvait pas louper ça toutes les deux. Notre jeune génération maintenant, ils ne connaissent pas. Et moi, je l'ai appris par les générations de ma grand-mère, de mes parents. Et je continue. Et mes enfants aussi, je leur dis, voilà. Donc, comment Jeanne d'Arc a défendu jusqu'au dernier moment. Elle s'est défendue, elle s'est battue. Donc, pour qu'on la croie. Nous vivons une période bien trouble où malheureusement la France perd un peu ses valeurs. On le voit tous les jours. Et c'est ce qui conduit à son malheur, malheureusement. Donc nous sommes là en frères et sœurs dans le Christ pour prier tous ensemble dans la paix, la joie et l'amour pour tous et pour notre pays surtout. Jeanne d'Arc me parle aujourd'hui parce que elle est tout à fait actuelle en fait. Elle a relevé les défis de son temps qui sont tout à fait de notre temps aussi, par son courage, son audace, sa détermination. Elle a fait fi des préjugés et de toutes les vents contraires qui allaient à elle. On constate un effondrement du pays et en fait on a besoin de se retrouver dans un endroit pareil pour justement recharger les batteries. Et vous voyez, toutes les personnes qu'on voit autour de nous, ça nous fait du bien. On a besoin d'espérance aujourd'hui dans ce monde. On en manque cruellement, mais l'espérance est toujours là. Voilà, il faut la chercher. Je me dis, Jésus lui a donné cette force. C'est une force que nous ne pourrions pas trouver dans nos propres ressources, si je puis dire. Et donc, c'est très interpellant, je trouve. Je pense à l'Eucharistie. Et je crois qu'en plus, elle est d'une détermination et d'une fidélité à Dieu au milieu de toutes ces épreuves. Elle touche beaucoup les jeunes, sans doute parce qu'elle est jeune elle-même. Elle meurt à 19 ans, vous voyez, elle donne sa vie à 19 ans et son épopée commence quand elle a 17 ans. Vous vous rendez compte un peu? Imaginez aujourd'hui une jeune fille qui vient de dire « Je viens sauver la France et j'ai 17 ans ». On aurait envie de lui rire au nez, vous voyez? Et bien c'est ce qui s'est passé. Et Charles VII n'était pas quelqu'un de plus fou, ou je dirais le plus illuminé qu'on pourrait l'être aujourd'hui, vous voyez? Donc il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Et une jeune fille est venue, à la demande de Dieu, sauver la France. Et lors d'une veillée sur le parvis de la basilique, les pèlerins ont assisté à la procession du clergé précédée des bannières des Saints de France, en union avec le Carmel de Montmartre, les sanctuaires du Mont Saint-Michel et de Lisieux. Ils ont prié devant le reliquaire gothique de Sainte Thérèse avant une messe pontificale. C'est ce que j'essaierai de dire dans l'homélie. Nous sommes à une époque où, peut-être comme à son époque, on est un peu troublé et on a du mal à percevoir vers où aller, quelles sont les orientations, quelles sont les visions de ceux qui portent la responsabilité publique. Et du coup, Jeanne, elle nous inspire dans le fait que c'est en Dieu qu'il faut mettre sa confiance. Ce qui est important à retenir, c'est sa fidélité à ce qu'elle entendait de la part de Dieu à travers Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Elle a voulu être fidèle à ça. Et donc, évidemment, dans les aléas qu'elle a traversés, c'est ça ce qui a été sa boussole. Alors aujourd'hui, que ce soit une figure importante, c'est probable, à condition que nous aidions vraiment les jeunes, mais comme les adultes d'ailleurs, à percevoir que le Seigneur vient nous parler à travers son Église, à travers l'Écriture sainte, et c'est sur cette parole qu'il nous adresse qu'il faut fonder nos engagements et nos actions. Par rapport à toutes les questions sociales, politiques de notre pays, et même plus largement, je pense que cette figure est très riche parce qu'elle parle de la présence de Dieu aussi dans nos affaires humaines, avec justement ces voix qui viennent du ciel, qui viennent de Dieu. Eh bien, c'est peut-être un message à entendre aujourd'hui. Et tout ce travail de réconciliation, de paix que nous avons à faire, à tisser entre les gens, entre les peuples. C'est une jeune fille une chrétienne profonde, une jeune fille pieuse qui va se trouver mêlée à la guerre, aux gens de guerre, aux gens de pouvoir, à l'entourage royal, etc. Donc complètement décalée par rapport à ce monde-là.
et précisément qui va être là au milieu de tous ces gens comme une sorte de lumière qui va les transformer. Et toute la belle histoire des compagnons de Jeanne d'Arc, qui sont tous des espèces de mercenaires, qui vont avoir le désir de se laisser conduire par ce que cette petite fille peut porter d'espérance, c'est un thème en cette année, mais d'espérance, c'est-à-dire que dans une situation apparemment complètement perdue, il est possible, au prix d'un effort moral intérieur, eh bien, il est possible de reconstruire un monde de vérité, de lumière et puis finalement de paix. Don Rémy marque le début d'une neuvaine d'années et de célébrations jusqu'en 2031. C'est le début de son épopée dans les Vosges, il est important de le rappeler, mais après tout se passe ailleurs. Vous savez, elle quitte ensuite les Vosges pour aller d'abord à Vaucouleurs, puis pour poursuivre sa route sur Orléans, etc. Et en fait, l'épopée de Jeanne d'Arc concerne toute la France. Donc en fait, elle va rapidement échapper aux Vosgiens. Entre ciel et terre, l'espérance continuera à guider les pèlerins sur les pas de Jeanne.